à vous, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Valentine Georgeon, j'ai 19 ans. J'ai fait mon lycée à Provence, j'ai fini en 2023. J'ai fait une année de prépa et cette année, je suis en première année de BBA à l'EDEC. D'accord. Et moi, c'est Calix Benoît, j'ai 23 ans. J'étais à Provence aussi, j'ai fini en 2019. Et là, j'ai fini les études, donc j'ai fait 4 ans de BBA à l'EDEC. Et ensuite, j'ai bossé chez CMA CGM. Et maintenant, je fais du bateau. Quel type de bachelor avez-vous fait? Dans quelle filière? Moi, je fais, en tout cas, cette année, c'est bachelor en French Tract. C'est tout le parcours en français. Je veux dire, c'est des mots compliqués pour dire juste on fait du français. Parce qu'en fait, on peut le faire soit tout en anglais, soit tout en français. Là, nous, c'est tout en français. Et en fait, il y a différents cursus. Soit tu pars donc à l'étranger tous les ans. Soit on fait un cursus comme nous, plus général, très général même. Et en fait, on fait donc première année assez général plus un stage. Deuxième année, on part à l'étranger, on fait un truc général plus un stage. Troisième année, on se spécialise, marketing, finance, RH ou audit, plus un stage de 6 mois. Donc c'est 4 mois de cours, 6 mois de stage. Dernière année, on se spécialise dans notre spécialité et plus un stage de 6 mois encore. Ok. Voilà. Est-ce que vous trouvez que les stages vous ont beaucoup apporté dans votre cursus? Grave. Toi, t'en as fait Je ou l'ai pas pas encore? encore fait. J'en ai fait un, mais pas. Ouais, c'est indispensable. En fait, tu vas apprendre plus de choses en stage qu'en cours. Après, ça dépend de ce que tu prends. Tu vois, moi, j'ai pris marketing. Puis ensuite, je me suis spécialisé en marketing digital dans le marketing. C'est top. Mais en fait, ce que tu fais dans ton tronc commun, au début, tu brasses un peu de l'air. Ensuite, tu spécialises, c'est vraiment bien. Et là, pour le coup, tu es dans le concret. Et en fait, après, en stage, tu vas voir tout ce que tu as fait en cours. Et en fait, c'est vraiment là que tu apprends le plus. Au plus tu fais stage, au mieux c'est. Puisque même ensuite, quand tu vas vouloir bosser, les gens ils vont te dire c'est bien, tu sors de 4 ans d'école. Mais bon, voilà. Alors que tu arrives, tu dis j'ai déjà fait 1 an et demi de stage. C'est pas la même, quoi. La plupart du temps, quand tu as fait un stage, ce qui est bien fait, en tout cas avec le bachelor à l'EDEC, c'est qu'une fois que tu as fait un stage, soit ils te proposent un CDI après ou un poste, mais tu as de l'expérience en fait. Et c'est ça que les entreprises elles recherchent parce que en soi, en cours, tu apprends que de la théorique et c'est pas forcément, tu apprends pas sur le terrain, quoi. Et pourquoi avez-vous voulu faire ce type d'études? Personnellement, en tout cas, j'avais des appétences avec le commerce, avec l'aspect relation avec les autres et je me voyais pas partir en ingénierie, en médecine pas du tout. Et pour moi, en fait, je me cherche encore, mais je sais que le commerce, c'est ma voie. Après, ce qui est dur, c'est de savoir si je travaille plutôt en finance, plutôt en marketing, plutôt en management. C'est assez dur, mais on a 4 ans, 5 ans pour apprendre ça. Après le master, on a le temps. Ouais. Et moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Vraiment, aucune idée. Donc, je me suis dit, il faut choisir un truc qui soit pas trop restrictif et que je puisse choisir, en fait, au fur et à mesure des études. Puis, j'étais en terminale, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'étais sportif de haut niveau en voile, donc je me disais, part faire du bateau. Voilà. Et en fait, on m'a dit, école de commerce, c'est top. Par contre, il faut faire attention, en fait, à celle qu'on prend. Parce que t'as vraiment, en fait, t'as le top 5. Donc, HEC, ESSEC, EDEC, EM Lyon et ESCP. Et puis, t'as le reste du monde. Et en fait, non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et tu vois, moi, quand on m'a embauché, c'est chez CMA CGM, on m'a dit, ok, t'es dans tu sors de quelle école? Ok, tu sors d'une des 5 premières, ton salaire, c'est ça. Tu sors du reste du monde, ton salaire, il est en dessous. Et en fait, c'est quand on sait pas trop, là, nous, quand on est à Provence, c'est pas facile, mais on peut rentrer facile, comme à l'EDEC, par exemple. Et en fait, c'est vraiment important de choisir une bonne école, et ça ouvre plein de portes, quoi, voilà. Et du coup, ensuite, pareil, j'avais aucune idée, c'est à part que je voulais faire du bateau. Il y a un cursus pour les sportifs de haut niveau, c'est pour ça que j'y suis allé, 100% en ligne. Et au final, j'ai fait le cursus normal. Mais voilà. Et en fait, ensuite, tu as tout le temps de choisir ce que tu veux faire pendant les 4 ans. Pendant les stages, tu vas tester plein de stages, parce qu'il y a 4 stages. Donc, tu peux tester plein de trucs. Et ça, c'est top. Et après, moi, je sais que quand j'étais à votre place, il y a 2 ans, j'ai beaucoup cherché. Je ne connaissais pas ce que c'était le bachelor BBA. C'est pour ça que moi, personnellement, à Provence, on m'a toujours parlé de prépa. On m'a toujours dit, la voie, c'est la prépa. Ensuite, après la prépa, t'intègres ton école après le concours. Personnellement, la prépa, j'ai adoré les cours. Pour moi, j'adorais être en cours, mais le stress et tout ce qui était à côté, la vie. En fait, faut vraiment bien choisir sa prépa. Et moi, ça me correspondait pas. Et en fait, quand j'ai découvert le bachelor, c'est 4 ans où vous allez faire un bachelor, des stages, et après le bachelor, vous pouvez faire un master. Et ce master, ça correspond comme si vous sortez de prépa, vous faites les 3 ans post-concours,
Et ben le master, c'est ce qui complète et qui va faire que vous aurez un diplôme qui va être égal à quelqu'un qui sortira de prépa et d'école de commerce. En fait, ces 2 diplômes, c'est les mêmes, mais juste c'est 2 voies différentes. Ça dépend de vous, comment vous êtes à l'aise, comment vous avez envie de faire vos études. Et surtout, c'est très important d'être heureux dans ses études et de pas forcément y aller tête baissée en se disant ad vitam aeternam, je verrai ce qui m'attendra. Et justement, vous avez quelle spécialité au lycée ou quelle filière? Alors moi ça n'existe plus du coup, Oui, je suis oui. très vieux. Ouais. Moi j'étais en ES, Ok. donc ce que j'avais royalement 8 en maths, donc j'étais vraiment nul. Et en plus j'étais jamais là parce que je faisais que du bateau. Donc maintenant il va y avoir donc j'étais vraiment jamais en cours. On m'a dit écoute c'est bien là tu vois en maths t'as 8, t'as la tête hors de l'eau comme ça là. Si tu vas en S tu vas te noyer 6 pieds sous terre. T'as vu, en plus c'est sympa, ils m'ont fait une métaphore par rapport à la mer. Et du coup je suis allé en ES et donc du coup avec mes nègres et éco machin tout ça voilà quoi. Moi, j'avais... alors, en première, j'avais géopolitique, maths physique. Et en terminale, j'ai gardé maths physique et j'ai pris l'option maths experte. Est-ce que ce type d'études correspond à vos attentes et pourquoi? Moi, clairement, oui. J'ai mis longtemps à me chercher. Je suis partie par la prépa parce que je ne savais pas où je voulais aller. Et en fait, là, je suis super... Enfin, pour l'instant, en tout cas, je suis super heureuse. Je kiffe ma vie d'études. Les cours sont géniaux. Enfin, les profs sont adorables. Donc, personnellement, absolument. Elle était bien briefée. Hein. Ouais, non, c'est pareil. Moi, je savais pas trop donc au début, et en fait, t'arrives là-bas et déjà, donc t'es à l'opposé de la prépa. C'est-à-dire, première année, tu passes plus de temps à faire la fête qu'à bosser. Ou kiff, tu vois. Fallait pas le dire. Faut quand même bien bosser parce qu'il y a un peu ce truc de tu peux vite arriver à dire je fais trop la fête, je bosse pas assez, puis après tu te fais un peu. Ouais, Voilà. mais... Donc il y a un équilibre à avoir. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux passer ta vie à bosser, mais ta première année déjà compte sur tes échanges, et tes échanges vont déterminer ton diplôme un peu, parce que c'est sûr, par exemple, si t'as Oxford, bah ça peut être la même chose que si quelqu'un il a une université paumée, je sais pas, en Ukraine, hein, on s'en fout. Et ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, putain. Mais Oui, et en première année, vous entrez, vous êtes 400, en troisième année, il n'y en a plus que 300. Ils écrèment pas mal, parce que, ceux de Provence, la plupart, ils passent. Mais, c'est pas dur, du temps que tu travailles un peu, c'est pas bien compliqué. Ouais. Juste, faut être assidu, faut pouvoir travailler et... Après... Exactement. En fait, ta première année, tu rencontres vraiment tout le monde. Et donc ça, il y a beaucoup de soirées, mais en fait, tu passes ton temps à rencontrer du monde. C'est du réseautage. Hein. Et voilà, puis les cours, effectivement, sont vraiment sympas. Ce qui est très bien, en fait, c'est que tu as des profs, tu as un bloc de profs avec ton tronc commun, et tu as plein d'intervenants. C'est-à-dire, tu as des gens qui bossent, et souvent, ils sont d'ailleurs encore plus intéressants, ces gars-là, parce que eux, ils bossent à côté, ils viennent te donner des cours, et donc, ils sont là à te donner des exemples concrets. Et ça, c'est vraiment un petit plus, parce que du coup, en fait, c'est assez concret, quoi. Et ils touchent réellement le monde du travail. Ouais. Ils sont là, ils savent de quoi ils parlent. Et les profs, ils sont aussi... ah ouais, les profs, ils sont balèzes, quoi. Après, tu vas chercher sur LinkedIn, tu vois ton prof, tu Ouais. Donc vous direz que ça, en plus des stages, ça vous donne une vraie expérience avant d'entrer, que c'est pas juste de la théorie, mais aussi de la pratique. Ouais. Justement. Ouais, grave. Et en termes de charge de travail, donc vous en avez un peu parlé, vous définirez ça comment? Ça va crescendo. C'est-à-dire, la première année, c'est... en fait, ça dépend des semestres aussi, parce que parfois, tu as des super notes au premier semestre. Les profs, ils se disent, ils ont eu tous des super notes là, faudrait peut-être charger un peu, voilà quoi. Et donc, en fait, ça va crescendo au fur et à mesure des années, ce qui est bien en fait aussi. Et mais bon, par exemple, moi, j'ai pas arrêté la voile, tu vois, donc je suis toujours. Je faisais comme j'étais à Provence, donc c'est-à-dire, je venais. Parfois, je ratais genre 2-3 semaines de cours parce que j'allais naviguer. Et j'ai réussi à continuer, tu vois, donc ils m'ont aménagé mon parcours, enfin sans vraiment l'aménager. Ils me disaient, écoute, tu pars faire tes régates, enfin tes compètes, c'est super, mais tu te démerdes avec tes potes pour rattraper. Et ou alors, tu vois, j'ai raté par exemple des examens, ils m'ont dit, tu viendras au rattrapage, pas de souci. Donc en fait, c'est assez aménageable. Et franchement, si tu bosses, tu peux continuer ton sport à côté. Et même si la charge de travail va en augmentant, ça se fait bien. Franchement, si tu bosses, ça se fait bien. Je suis d'accord avec lui, je suis d'accord. Donc vous arrivez à coupler vos loisirs, votre vie sociale et votre travail en même temps? Oui. Ouais, grave. Et en termes d'ambiance, est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'entraide, que c'est un peu trop compétitif, ou comment vous définiriez Alors, personnellement, moi, je sais que, vous le savez, en terminale, vous avez le concours Sésame ou le concours Access, qui vous permet d'aller à des écoles de commerce.
Et je sais que j'avais le choix entre choisir entre l'ESSEC et l'EDEC. Et je sais que j'ai choisi à l'EDEC parce que c'est plus une ambiance familiale. Enfin, en tout cas, moi, je préférais les valeurs de l'EDEC et que c'était plus, tu vois, comme une famille que l'ESSEC. Et franchement, je suis pas déçue parce que j'ai une classe qui est adorable, des gens qui sont juste super gentils et qui n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à savoir qui t'es, et les profs qui sont adorables. Donc, personnellement, je suis pas déçue sur l'ambiance de classe et tout est bien. Ouais. Je sais pas tout ce que t'en penses, mais... Ouais, franchement, nous, on est vraiment une bonne bande de potes. On est restés, tu vois, pendant les 4 ans. Et vraiment, ouais, super ambiance. Franchement, surtout à Nice en plus. Parce que C'est des sudistes, en vrai. t'as le soleil. Mais à Lille, il y a une super ambiance. À Lille, il y a une vraie bonne ambiance aussi. Bon, il fait moins beau. Mais Après, le campus de Lille, c'est énorme. Ouais. De Lille, il est énorme. Ouais. Ils sont genre 800 en première année. Ouais, c'est un délire. Parce qu'ils sont le double. Nous, notre campus, il fait la moitié de la Il est taille. petit. Mais on a le soleil et la vue mer. On a le soleil et la vue mer. Vous verrez dans les amphis, vous avez des amphis, vous avez que des baies vitrées et vous voyez les avions décoller, il y a la mer en face de vous, c'est trop beau. Voilà, si vous voulez venir à l'EDEC. Ça donne envie, hein. Bienvenue. Comment est-ce que vous avez vécu la transition avec le lycée? Est-ce que c'était compliqué, ça allait ou Tranquille. tranquille? Ouais. Tranquille. Ok. Après, ça se fait bien, et faut pas s'inquiéter, vous sortez de Provence, Ouais, large. il y a aucun souci, les profs vous ont tous préparé pour ça. Le gap, faut le prendre, faut pouvoir travailler aussi. Enfin, on va pas vous dire, oui, vous arrivez, main dans les poches, vous avez votre diplôme dans la poche, etc. Enfin, vous travaillez un peu, vous savez travailler, vous l'aurez, vous y arriverez. Il y avait Maître Meneghini qui m'avait dit tu vas voir quand tu seras là-bas, déjà il m'avait dit surtout ne va pas là-bas pour commencer, mais tu vas voir tes cours d'éco en fait seront moins bien que ceux que je t'aurais fait, enfin seront plus faciles, pas moins bien. Et effectivement, je sais pas si vous avez encore fait lire ces pavés comme nous faisaient les bouquins et tout ça tout à côté, mais effectivement quand tu arrives en première année, tu refais ce qu'on a fait en lycée. Avec le maître, donc en fait t'es loin d'être perdu et voir en fait après ça monte le niveau, mais quand t'arrives t'es bien. Parce qu'en première année ils vous remettent à plat, parce que par exemple moi qui n'ai jamais fait de SES de ma vie, je suis arrivée en macroéconomie, j'étais en mode c'est bien drôle ce que tu me racontes, mais après si par exemple vous avez des difficultés en maths, avant la rentrée ou à la rentrée vous avez des stages qui vous permettent de vous remettre à niveau. Donc ça, c'est fait que pour les élèves qui sont pas forcément bons en maths. Il faut que vous soyez très calés en orthographe, etc. Sinon, vous avez 18 heures de cours en plus pour pouvoir être calé, pour savoir parler juste français et savoir écrire, parce que c'est la base en entreprise. Enfin, il y a plein de choses et plein de petits cours à côté qui vous aident à vous remettre à niveau pour être juste bon. Donc voilà. Enfin, faut pas s'inquiéter par rapport à ça, ils sont là pour ça. Donc c'est un type d'étude qui s'adapte à votre niveau, quoi. En fait, ouais. Oui, mais faut aussi que tu ailles le chercher. Enfin, faut pas se dire j'y vais, cool pépoule, Raoul. Enfin, faut aussi s'investir, parce que tu peux très bien aller à ces 18 heures où tu dois travailler pour ton français et au final rien faire, et après c'est à tes risques et périls, quoi. Oui. Ok. Voilà. Et pour finir, comment est-ce que vous avez trouvé votre scolarité à Provence? Est-ce que vous auriez une anecdote peut-être à nous raconter? Moi j'étais pas souvent là du coup. Mais moi ils ont toujours été top, parce qu'ils m'ont dit écoute, tu veux rater, je sais plus, je crois que au plus j'ai dû rater quasiment 3 semaines, peut-être même un peu plus en première ou un truc comme ça. Mais ils m'ont dit écoute, tant que t'as des bonnes notes, c'est super, tu viendras rattraper tes trucs. Et donc ils ont toujours été cool, donc moi c'était plutôt tranquille, fallait bien bosser quand même, mais j'ai toujours pu faire du bateau à côté, voilà. Moi j'ai adoré ma scolarité à Provence, et je garde toujours un contact avec mes amis, on se rejoint toujours au Nouvel An. Et anecdote, je vous avoue, trouver l'art de but en blanc, je sais pas trop, mais en tout cas non, j'ai eu des profs qui étaient géniaux, et j'espère que vous aussi vous aimez votre année cette année à Provence, et que surtout profitez les gars. Profitez, même si c'est l'année du bac, on le sait. Ouais, merci en tout cas pour cette interview. Pas de soucis.